Oui, les 30 glorieux, 30 jeunes aux talents prometteurs animés par leur passion. Et aujourd'hui, Michel Grossior rencontre avec Laetitia Vasseur qui a créé l'association Halte à l'obsolescence programmée. Le mot et sa signification sont maintenant bien connus de tous. Obsolescence programmée, le fait de fabriquer des objets en programmant leur fin de vie, donc leur mise au rebut. Bonjour Laetitia Vasseur. Bonjour. Eh bien, parmi nos 30 glorieux, plusieurs se veulent acteurs du changement en luttant contre le gaspillage alimentaire, le gaspillage des énergies fossiles. C'est aussi votre combat, mais alors vous, c'est le gaspillage des matières premières. Oui, c'est ça, de tous les objets de notre vie quotidienne qui finissent dans les bennes, parce que gaspillés. D'accord. Vous avez 27 ans et vous venez de créer une association qui s'appelle HOP. Halte à l'obsolescence programmée. Halte, pourquoi ce combat D'où vous vient cet engagement et ce déclic? Car en fait, tout part d'un déclic. C'est ça. Déjà, j'avais vu un reportage quand même sur Arte, Prêt à jeter, qui m'avait beaucoup marqué sur l'obsolescence programmée. Et je me suis impliquée sur des lois là-dessus. Et ensuite, j'ai voyagé pendant assez longtemps. Et ensuite, toutes ces rencontres que j'ai faites, ça a été un vrai déclic sur mon engagement associatif par la suite. D'accord. Vous êtes parti en fait faire le tour du monde pendant plus d'une année. C'est ça. En Asie, beaucoup, et au Maroc, en Espagne. Et là, qu'est-ce que vous avez vu donc qui vous a marqué à ce point? J'ai vu des gens qui vivaient plus proche de la nature, avec moins de choses, qui étaient moins dans une forme de confort et de consumérisme, et qui pour autant avaient l'air parfois très heureux, peut-être plus parfois. Même dans la misère parfois aussi. Alors je crois qu'il faut qu'on fasse peut-être une différence entre la misère et la pauvreté. Il y a des choses qui sont dites là-dessus, qui sont très intéressantes. Dans quelle mesure, finalement, tout un système tire un état de pauvreté vers un état de misère. Et je crois que ça, c'est intéressant d'approfondir là-dessus. Vous, Laetitia, vous avez, au cours de ce périple à travers le monde, décidé de vous mettre au parfum de ces personnes que vous avez croisées en jetant la moitié de vos affaires. C'est bien ça ? En fait, oui, je voyageais comme beaucoup de monde, avec un sac à dos d'une quinzaine de kilos. Et puis, c'était un peu trop lourd. Et à bout d'un moment, aussi en rencontrant des voyageurs, des backpackers qui voyageaient avec beaucoup moins, j'ai décidé en effet de liquider tout le superflu pour être beaucoup plus libre, me sentir beaucoup plus légère. Et ça a bien marché. Là, vous étiez légère, c'est vrai, en kilos, dans votre tête aussi. Mais est-ce que la vie était aussi douce et agréable ? Privé de certains objets usuels de la vie quotidienne. En fait, ça donne une vraie forme de liberté parce qu'on se rend compte qu'avec très peu de choses, on dépend beaucoup moins en fait des choses matérielles, mais on s'en sort toujours. D'accord. Et du coup, ça donne beaucoup de courage et de liberté. Et aujourd'hui, de retour en France, vous appliquez toujours ce mode de vie à votre existence ? Oui, j'ai toujours un petit esprit nomade, donc du coup, c'est vrai que quand on est quand même dans un appartement à Paris, de façon plus stable, bien sûr, on accumule plus de choses, mais ça reste très très sobre. Vous faites attention, vous êtes pour la sobriété, voilà, c'est ça. Sobriété heureuse, oui, j'aime bien ce terme. La sobriété heureuse. Mais on peut être heureux aussi et adhérer à la société de consommation, Laetitia. Oui. Ou alors est-ce qu'on doit se sentir coupable ? Non, c'est pas se sentir coupable, pas du tout. C'est juste, je pense aussi, avoir une prise de conscience de nos choix en tant que consommateurs. Et ça, c'est pas du tout évident. Et je pense qu'aussi, il faut qu'il y ait des alternatives. Mais ça passe par par un petit déclic, moi, qui m'est arrivé. Et je comprends très bien que c'est pas arrivé à plein de gens. Ça m'était pas arrivé avant, donc je le comprends très bien. Mais à la fois, il y a une responsabilité des industriels, d'un système de consumériste qui est mis en place. Et puis à la fois, nous, on a notre rôle à jouer, on a notre... Oui. Voilà. Oui, et vous voulez que les consommateurs jouent un rôle de plus en plus important en pesant justement sur les industriels. Mais par exemple, là, j'ai un smartphone à la main, là, Laetitia, et je guette déjà le prochain. Est-ce que je dois, là encore, me dire non, il ne faut pas? Il y a une forme, en effet, le reproche n'est pas loin, là, je vois, dans votre regard. Non, pas du tout. Moi aussi, j'ai un téléphone. Bien sûr qu'on en a besoin. C'est essentiel. L'idée, c'est aussi de pousser et d'influencer les industriels pour qu'on ait des alternatives qui soient plus durables, qui soient plus éthiques. Et ça, c'est sûr. Après, on n'est peut-être pas obligé, quand on a acheté un téléphone depuis 6 mois, de vouloir la nouvelle version. Peut-être s'interroger sur ça. Qu'est-ce qui nous motive à ça ? D'accord. Donc, votre association, HOP, veut activer tous les leviers, essayer d'influencer le comportement des consommateurs. Est-ce que vous avez déjà un bon écho ?
Oui, on a un très bon écho. C'est vrai que nous, on a une philosophie, on veut influencer par le haut et par le bas. En fait, on veut à la fois influencer, c'est-à-dire le haut, les lois, les industriels, les modèles économiques, et à la fois par le bas, c'est-à-dire tous les consommateurs et cette force vive qui vient du quotidien des gens. Où est-ce que j'achète un nouvel objet, où est-ce que je vais réparer à côté de chez moi. Et cette force-là, c'est très important. Alors en tous les cas, cette mobilisation grandit, comme le dit également Anne-Sophie Novelle. Elle vous accompagne dans votre association HOP. C'est une blogueuse spécialisée dans l'écologie et elle répond à Julien Cottereau. Ce qui me réjouit, c'est qu'en effet, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont grandi avec en tête ces questions de crise environnementale, écologique, économique, sociale, etc. Et qui du coup essaient de trouver des solutions. Donc ils sont plus dans un rapport de complainte, de point levé. Ils se disent je vais essayer de trouver une solution. On a tant de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer la donne. Et des jeunes comme Laetitia, il y en a plein. Donc à chaque fois, moi je me dis on peut être morose et se dire que rien n'avance. Et en même temps, moi je trouve qu'on a une belle créativité en France. Et il vaut mieux regarder ces solutions qui poussent plutôt que de faire l'autruche, quoi. Voilà, des jeunes comme vous, Laetitia, il y en a plein, dit Anne-Sophie. Il faut dire que l'obsolescence programmée a une conséquence directe sur les ressources en matière première. Il faut en dire un mot. Oui, en fait, l'obsolescence programmée, ça crée le fait de renouveler toujours ses biens. Ces biens, on ne sait pas forcément quoi en faire. On les met à la poubelle ou on les garde dans un coin. Parfois, on les recycle aussi. Parfois, on les recycle aussi. Le problème, c'est que plus on cherche à créer des biens pour consommer davantage ou faire consommer, plus c'est des matières premières qui sont exploitées dans les pays du monde, notamment les plus pauvres. Et tout ça, ça crée un gaspillage de matière et une exploitation des ressources naturelles qui n'est pas soutenable en fait sur le long terme, je pense. Alors en tous les cas, il y a maintenant un article de loi qui est consacré à l'obsolescence programmée dans la loi de transition énergétique pour essayer de freiner ce phénomène. Laetitia Vasseur, qui a le plus compté dans votre parcours personnel et professionnel jusqu'à présent? Je dirais qu'il n'y a pas forcément une personne, mais c'est un agrégat de personnes qui ont eu beaucoup de courage en fait. Les gens qui m'ont inspiré, c'est des gens qui ont été jusqu'au bout de leur envie, de leur rêve, avec dans leur combat, vous voulez dire ou... Oui, dans leur combat, que ce soit dans leur choix de vie, qui ont envie de voyager, de vivre de façon alternative, ou bien de créer une entreprise. Tous les gens qui s'engagent. Voilà. Merci Laetitia. Merci.